Oui, alors Carole Creusac qui vient de nous présenter une nouvelle activité dans la vallée de Chamonix. C'est l'association Les Roulettes Givrées qui va proposer dès la rentrée 2021 la pratique du roller et du patinage sur glace l'hiver au site des Ouches. Alors elle ne fait pas partie du club des sports de Chamonix, c'est une association sportive indépendante. Bonjour Carole. Bonjour. Alors vous pratiquez vous-même le roller et le patinage sur glace. Comment vous avez commencé ? Alors, tout d'abord en patinage. Je suis issue de la danse sur glace et par passion de la glisse, j'ai passé mes diplômes pour entraîner, enseigner et faire des animations diverses dans le sport. En temps de Covid, il y a eu beaucoup de remises aux questions, je pense, pour tout le monde. Et mon choix a été d'entamer une démarche de validation des acquis d'expérience en licence STAPS pour me permettre d'élargir du coup mon champ de compétences, on va dire. Donc d'allier maintenant le roller au patinage pour créer une continuité de la pratique toute l'année en extérieur. Parce que les patinoires étaient fermées en temps de Covid. Donc les patinoires extérieures, je pense que c'est vraiment des chouettes spots. Celle des Ouches est magnifique l'hiver. Et il y a quelque chose aussi à faire quand il n'y a pas de glace. Est-ce que le roller, c'est un peu comme le ski de fond où on voit les gens qui font du ski à roulettes l'été, du coup, pour s'entraîner? Est-ce que quand on fait du patinage, on fait aussi du roller obligatoirement? Pas obligatoirement. Après, on a des gestes similaires. On travaille les mêmes groupes musculaires. Et au niveau de la pratique, on peut vraiment trouver des similitudes qui sont intéressantes. Après, dans le roller, il y a une multitude de disciplines. Hein. On ne va pas les détailler, mais si on se spécialise, on peut vraiment faire beaucoup de choses différentes. Pour un premier temps, en maintien de la forme et pour une pratique sportive d'entretien, c'est très similaire et complémentaire dans l'équilibre, l'agilité et le plaisir de la glisse. Alors justement, plaisir de la glisse, qu'est-ce qui vous plaît dans la glisse? Je dirais la liberté. On se sent libre quand on glisse. C'est très agréable et aussi bien sur la glace qu'en roller, on retrouve des sensations. Je pense que petits et grands, on s'amuse tous de la même façon. Et alors pourquoi c'est important pour vous de devenir coach dans ces domaines, d'apprendre aux gens à faire du roller, du patinage? Alors, j'ai pratiqué plusieurs années de la compétition et coaché des enfants et des plus grands en compétition. C'était une super expérience. Par contre, j'ai vraiment l'envie de faire plus de loisirs et d'ouvrir justement cette discipline à tout le monde. Le patinage, c'est pas que des tutus et de la musique classique. Et ça, je pense qu'on a une image assez rigoureuse là-dessus, un peu raide. Et j'aimerais bien rendre la chose un peu plus fun et l'ouvrir à tous. Et en fait, qu'est-ce qui vous différencie en fait parce qu'il y a du patinage un peu chorégraphique, plus après technique, la vitesse. Qu'est-ce qui vous correspond, vous, le plus ? Ce qui me correspond le plus, c'est de s'amuser. Alors oui, la chorégraphie, patiner en musique, c'est très beau et ça demande beaucoup de travail. C'est impressionnant quand on arrive du coup à faire des super belles figures. Mais dans un premier temps, ce que j'aimerais surtout faire avec les premiers groupes que je vais avoir, du coup, parce que c'est tout nouveau, hein, c'est d'apprendre à glisser en s'amusant, faire des jeux, des animations. Faire un sport, c'est pas que travailler, même si bien sûr il y a des temps de technique obligatoires hein, pour apprendre, s'amuser aussi. Pour progresser. C'est aussi, je veux surtout passer par des séances ludiques, des parcours, des jeux, comme je l'ai dit, et aussi beaucoup de sorties. J'aimerais bien à l'avenir qu'on aille utiliser les installations de Chamonix. Hein. On a maintenant des belles voies vertes qu'on pourra utiliser. Il y a des domaines
goudronnées, ça implique des déplacements, mais on pourra programmer ces déplacements-là au sein de l'association. Et alors, ce que vous allez proposer, c'est quelque chose qui manquait à Chamonix pour vous ? Alors, je pense qu'il n'y a pas cette pratique-là à Chamonix. En tout cas, on a eu du contact avec le club des sports qui était aussi intéressé pour développer le roller à Chamonix. Il n'y a pas cette pratique-là dans la vallée. Et l'allier avec le patinage, c'est vrai que du coup, c'est une vraie nouveauté parce que ça permet aussi de changer au fur et à mesure des saisons de discipline, se renouveler et pas faire toute l'année la même chose. Voilà. Et c'est aussi proposer aux enfants et aux familles le choix de dire je vais m'inscrire cet automne pour faire du roller, mais peut-être que cet hiver, je vais aller faire du ski. Mm-hmm. Alors voilà, c'est aussi une possibilité. Si les enfants ils n'ont pas envie de faire toute l'année une pratique sportive avec les roulettes givrées, ils pourront aussi essayer quelques mois la pratique avec moi et puis faire autre chose l'hiver ou le printemps. Voilà. Donc une nouvelle offre de pratique sportive qui va être toute nouvelle dans la vallée, où on n'est pas obligé de s'engager sur l'année et d'après ce que j'ai cru comprendre, le plaisir c'est la priorité de ce que vous allez proposer plus que le travail ou la compétition. Alors merci Carole, on fait une courte pause musicale, on revient juste après The Boss de James Brown. Toujours sur Globule Radio 90.5 FM, du bon son, du soleil, la bonne humeur est au rendez-vous. Et Carole est toujours à notre micro pour nous parler de cette nouvelle association sportive dans la vallée, les roulettes givrées. Et non les roulottes. Alors oui Carole, donc on en parlait, vous ne faites pas partie du club des sports de Chamonix. Pourquoi vous avez choisi d'être indépendante ? Alors c'est un choix qui s'est fait assez naturellement. On a eu contact avec le club des sports de Chamonix, mais c'était un peu tard pour se mettre en place en commun au printemps. J'avais déjà créé l'association, elle avait déjà son numéro, tout ça. Mais l'intérêt est là de pouvoir échanger et collaborer ensemble sur certaines animations ou événements. Donc, parce que votre conception du sport, elle diffère aussi de ce qu'on retrouve au club des sports, dans le sens où vous n'allez pas être dans la compétition, on le disait, ce sera surtout pour s'amuser, pour apprendre. Est-ce que ça fait aussi partie des critères pour lesquels vous avez... du coup, vous venez de le dire, ça s'est fait un peu tout seul, mais pour lesquels vous êtes quand même contente d'être indépendante ? Comme je le disais, j'aime la glisse parce qu'on a une sensation de liberté. Du coup, être libre, je pense que ça passe aussi par là, c'est d'être indépendante et de gérer soi-même son association, des finances à la communication, les plannings. Alors c'est beaucoup de travail, mais c'est hyper intéressant. Et tous les échanges que j'ai eus avec les communes ont été toujours très positifs. Donc c'est super. Et vous êtes toute seule pour gérer tout ça ou vous avez une équipe avec vous ? J'ai une petite équipe. Dans une association, on a un bureau. Donc c'est principalement des amis qui m'aident donc dans la communication et puis dans la gestion de l'association, ça va être un bon soutien dans l'année. Mais alors en tant que coach, par contre, vous serez la seule ? Oui, pour l'instant. On verra le nombre d'inscriptions après par la suite. Oui, parce que vous allez aussi être donc au Forum des sports le 4 septembre, oui. À Chamonix. Donc, alors vous avez des objectifs d'adhérents ? Combien vous espérez d'inscriptions ? Alors, je n'ai pas d'objectifs finaux. Par contre, par groupe, un groupe sera constitué de 8 à 10 enfants pour que ce soit stimulant, tout simplement, déjà pour commencer. Mais les cours seront maintenus de toute façon, même s'il y a très peu d'inscriptions. Je veux que ça commence. Il faut bien commencer par un petit nombre, même si on n'est pas très nombreux au départ. Donc, et les cours sont dédiés uniquement pour les enfants ou il y a quand même une case adulte ? Il y aura une case adulte, c'est prévu. Pas tous les jours. On pratiquera aux ouches le mercredi matin et le samedi après-midi. Donc les adultes, ce sera plutôt le samedi après-midi. Ça fait le bonheur de Kim à la vidéo, qui est super contente, et Julia aussi, je crois. Ouais. Alors comment on fait pour s'inscrire ? Pour s'inscrire, vous pouvez aller sur le site internet lesroulettesgivrées.fr
ou me contacter par email, c'est roulettegivré@gmail.com, où vous trouverez sur le site internet mon numéro de téléphone aussi. Il y a une page Facebook, une page Instagram, pardon. Donc il y a quand même pas mal de moyens de communication. Et sinon, au Forum des Sports. Ou au Forum des Sports de Chamonix le 4 septembre. Et alors, les lieux et les horaires de pratique, alors vous venez de nous dire mercredi et samedi pour les adultes, pour les enfants aussi? Aux Ouches, le mercredi matin pour les enfants. Le samedi après-midi, il y aura un deuxième groupe enfant, un créneau animation et un créneau adulte. C'est ce qui est prévu dans l'idéal. Et est-ce que vous êtes aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où on peut vous suivre vos activités? Oui. Page Facebook, page Instagram, c'est déjà mis en place. Et ça commence à partir de septembre? On commence début septembre. Une semaine après le Forum des Sports, les activités commenceront. Et par contre, je ne suis pas sûre, est-ce qu'il y a quand même une journée porte ouverte ou vous avez prévu qu'on puisse essayer? Oui, la première séance sera une séance d'essai. Dans l'idéal, j'aurai aussi des paires de rollers de test pour les personnes qui n'ont pas de matériel. C'est un partenariat qui sera mis en place avec Sport 2000. Merci à eux d'ailleurs. Et aussi, là où on pratiquera au Contamine, Montjoie, il y aura aussi des paires de rollers en location grâce à l'entreprise Alpinum Event qui a investi dans du matériel pour le domaine de ski roue. Super. Donc les cours ne seront pas essentiellement donnés aux Ouches? Il y aura aussi une séance au Contamine le jeudi. D'accord. Et une séance au plateau d'Assy le vendredi soir. Comme ça couvre vraiment toute la vallée de l'Arve. Voilà, donc ça fait 3 antennes pour l'association, mais qui reste quand même le plus principalement basé aux Ouches et dans la vallée de Chamonix où je gère l'association et où j'habite. Donc les cours se feront en extérieur, donc ça commence en septembre, mais par contre ça va se finir à quelle période? Oui, alors tout ça c'est détaillé sur le site internet. Vous avez toutes les dates par période. L'automne, donc septembre, octobre, début novembre. On va pas aller trop loin, après il fait très froid. Ou bien on se retrouve avec de la neige sous les rollers, c'est pas idéal. Après vous switchez avec le patinage. Et ensuite on switch en décembre avec le patinage. Il y a une petite coupure forcément. Et pareil, après le patinage, donc mi-mars, on switch avec le roller et on reprend en avril, mai-juin. Voilà. Super. Et merci beaucoup, Carole. Merci. Alors, on se retrouvera au Forum des Sports le samedi 4 septembre. On sera également sur place pour couvrir l'événement. On vous retrouvera peut-être d'ailleurs au micro. On retrouvera avec aussi plaisir. Les associations, sportives ou non, de la vallée. Alors, on vous souhaite une bonne continuation dans cette nouvelle aventure. Merci beaucoup. Bonne glisse aussi. Restez avec nous sur Globule Radio. On est bien et on écoute New Person, Same Old Mistakes de Time.